peux chanter. Disons, tu es Dieu. Oh. Dieu. 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 Jésus, tu es Dieu. Oh. Tu es Dieu. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains et nous élevons élevons nos vies vers toi. Élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Élevons nos vies vers toi. Élevons nos vies vers toi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, disons gloire, chantons gloire, disons gloire. Chantons gloire, chantons gloire, disons gloire, chantons gloire, disons gloire, disons gloire, chantons gloire. De Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, oh, car il est nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, le prince de vie, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jéhovah
élevé. Tu es le Dieu Dans ma vie élevé, oh. Tu es élevé. Dans mon cœur élevé. Tu es le Dieu Dans mes affaires, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu Chantons Jéhovah. Jéhovah Jéhovah. Jéhovah. Magnifique dans ma vie, magnifique dans mon cœur, Éternel notre Seigneur, Que ton nom est magnifique. Éternel notre Dieu, Éternel notre Seigneur. que ton nom, Que ton nom est magnifique. Éternel est, Éternel notre Seigneur. ton nom est Que ton nom est magnifique. magnifique dans mon cœur, magnifique dans mes affaires, Éternel notre Seigneur, Que ton nom est Éternel notre Papa est, Éternel notre Seigneur. oh, Que ton nom est magnifique. Éternel est, Éternel, oh, Éternel est, Que ton nom est magnifique. tu peux l'acclamer, Alléluia. tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, oh, oh. Tu peux l'acclamer, l'acclamer, Tu l'acclamer. peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, 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 oh. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Tu peux Acclamer l'acclamer. Jésus, oh. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a choisi. Alléluia. Jésus t'a choisi. Alléluia. Il m'a choisi. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a touché. Alléluia. Jésus t'a touché. Oh, oh. Alléluia. Il m'a touché. Oh, 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 oh. Parce qu'il t'a béni. Alléluia. Il t'a béni. Il t'a béni. Oh. Alléluia. Il m'a béni. Oh, 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 oh. Tu peux l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Alléluia. Tu peux l'adorer. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux acclamer le roi, le Seigneur, Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? 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 Assieds-toi, Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. À Dieu soit la gloire, à son grand amour. Dans mon âme noire, élevé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Adieu, adieu. Soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et
je la Gloire à reçois. Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Sauvé les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Sauvé les opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Nous parlons du mystère du deuxième manteau. Nous avons dit le manteau, c'est cette capacité surnaturelle, c'est cette onction divine que Dieu donne à tout ce qu'il a appelé pour accomplir ses desseins, pour accomplir sa mission. À chaque personne que Dieu a appelée, Dieu ne te livrera pas au bon plaisir de tes ennemis, parce que ce monde n'est pas régi par ce qui est visible, ce monde est régi par le spirituel. Le monde est régi par tout ce qui est invisible, le monde est régi par tout ce qui est spirituel. Vous allez par exemple remarquer, parlant des virus comme celui qui est combattu actuellement dans le monde par tout le monde, personne ne le voit, mais il fait des ravages. Pour le voir, il faut utiliser des microscopes trop sophistiqués. On ne le voit pas à l'œil nu, mais il fait des ravages. C'est pareil avec les choses spirituelles. On ne voit pas tout ce qu'il y a dans le spirituel avec les yeux physiques, mais on ressent les dégâts, on ressent les manifestations. Et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre comment est-ce que les choses marchent dans le spirituel. Dans le manteau, cette capacité, c'est cette onction, c'est cette puissance, c'est cette couverture, c'est cette protection que Dieu donne à ceux qui ont des projets avec lui. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Et là, en le connaissant, en l'établissant avant le ventre de sa mère, Dieu déposait dans la vie de Jérémie un premier manteau. Donc, il est normal que tu réalises que de ta conception dans le ventre jusqu'à ce que tu connaisses Christ, jusqu'à ce que tu réalises que Dieu t'a appelé, il y a un manteau que Dieu a déposé dans ta vie. C'est ce manteau qui t'a donné des aptitudes intellectuelles pour fréquenter. C'est ce manteau qui t'a donné des aptitudes physiques pour être beau, pour être belle, pour être éloquent. C'est ce manteau qui t'a permis d'avoir accès à un certain niveau jusqu'à présent. Le premier manteau, c'est le manteau que Dieu nous donne sans demander notre avis. Chacun de nous a au moins un manteau dans sa vie qui faisait en sorte que, pour rien comme ça, à 2 doigts de la mort, tu es préservé, sans prier. Sans avoir connu Christ, tu es préservé. Mais c'est un manteau, et ce n'est que le premier. Et tu réaliseras que ce manteau peut te préserver de certains accidents, de certaines contagions, de certains blocages, mais ce n'est pas tout. Ne te limite pas à ce premier manteau qui t'a préservé de certaines attaques de l'ennemi, parce que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Donc il y a beaucoup de personnes qui te diront, j'ai pas eu besoin de prier pour avoir le concours. C'est le premier manteau que tu as qui t'a permis d'avoir ce concours. Mais après être sorti de l'ENAM, quand ton nom m'envoie, je n'ai pas eu besoin de prier pour me marier. J'ai même vu un homme de Dieu prêcher en disant, on fait faire des délivrances pendant beaucoup de temps aux gens, alors que dans notre église, les gens se marient sans prière. Tu peux te marier sans prière, parce que le premier manteau que tu as te donne accès au mariage. Mais ce manteau ne te donne pas accès à un bon mariage. Ce n'est pas le mariage que certaines personnes n'ont pas fait ici. Mais est-ce qu'ils ont réussi dans le mariage? Non. Là, arrête de dire, j'ai eu ça sans prier. J'ai eu ça sans délivrance. J'ai eu ça sans manteau, comme ils disent. Pourquoi est-ce qu'il veut parler de manteau? Tu as eu cela parce que tu avais un premier manteau qui t'a donné accès à cela. Mais est-ce que tu dois rester à ce niveau? Plusieurs par le premier manteau ont eu le mariage, mais pas d'enfants. Plusieurs par le premier manteau ont eu les enfants, mais les enfants bêtes. Personne n'a réussi dans la vie. Plusieurs ont eu les enfants, mais les enfants divisés.
Parce que le premier manteau de ta famille, de ce avec quoi Dieu t'a créé, te donne accès à la fécondité pour certains. Te donne accès au diplôme pour d'autres. Dans votre famille, les enfants, au moins, c'est les bacs plus 3. Tout le monde. Dans notre famille, c'est les bacs plus 4. Dans notre famille, c'est les gens qui voyagent. Il y a des familles où le visa, on a l'impression qu'on est à l'ambassade. Ils font un dossier normal, ils ont le visa. Parce que le manteau familial leur donne accès au voyage. Mais regardez leur vie en Europe. Ceux qui ont couché avec des chiens, ceux qui échouent dans les mariages, ceux qui n'ont même pas pu avoir les papiers, parce que le premier manteau les a limités juste au voyage. Donc plusieurs personnes, parce qu'ils ont obtenu certaines choses facilement par le premier manteau, pensent qu'ils n'ont pas besoin de prière. Plusieurs me regardent à la télé et disent, on n'a pas besoin de l'église, on n'a pas besoin du pasteur, on n'a pas besoin d'être à l'église pour avoir ce qu'on a eu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce premier manteau a des limites. Et tu dois accéder, tu dois rechercher, aspirer à un deuxième manteau. Le premier manteau dans la vie d'Élisée lui permettait de réussir dans l'agriculture, lui permettait de réussir dans les affaires, lui permettait de réussir dans l'élevage, lui permettait d'attirer Élie vers lui. C'est ce manteau qui a été matérialisé quand Élie est arrivé vers lui et Élie a jeté le manteau. Parce que c'est ce que Élisée avait qu'il a attiré. C'est ce que Élisée était qu'il a attiré. Donc on voit donc des gens dans le ministère, dans l'église, demeurer à la même position pendant 5 ans, pendant 10 ans, faire les mêmes choses, les mêmes prières, avoir les mêmes résultats, parce qu'ils ne comprennent pas une chose: le résultat que tu obtiens est fonction du manteau que tu portes. Vous pouvez faire le même programme de jeûne et de prière, mais lui, il a des résultats exponentiels et toi, tu as des résultats en termes de logarithme. C'est-à-dire que l'inverse, en termes de division. Beaucoup sont comme ça dans le ministère, se posent la question, mais pourquoi eux ils réussissent, mais pourquoi pas nous? Parce que le succès n'est pas lié au nombre d'efforts que tu fais, au nombre de travaux répétés. Le succès est lié à ce que le manteau que tu as dit. Amen. Si tu n'as pas un bon manteau, si tu n'as pas un vrai manteau, pour la dimension dans laquelle Dieu t'appelle, tu vas demeurer au même niveau, tu vas tourner en rond et tu vas commencer à maudire Dieu. Élie a été appelé par Dieu, choisi par Dieu. Et avec le manteau d'Élie, Élie a tué les prophètes de Baal et d'Astarté. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté à cause du manteau qu'il portait. Église, écoute-moi bien. Un homme normal, pour tuer un bœuf là, tu ne peux même pas. Pour tuer la chèvre, c'est un problème. Mais Élie, à cause du manteau, a attrapé 450 plus 400 en un seul jour. Il les a tous dégorgés. Le manteau te donne des résultats extraordinaires. Amen. Le manteau te donne des résultats surnaturels. Amen. Le manteau te donne des résultats même physiques que tu ne mérites pas. À partir d'un manteau, tu peux arriver quelque part, les gens t'accueillent comme s'ils te connaissaient, ils te font du bien. Donc le premier manteau avec lequel tu es né, tu dois être capable de l'identifier et de réaliser que, quand j'avais 7 ans, il y avait un homme là qui avait fait que. Quand j'avais 12 ans, un oncle là avait offert ceci. Quand j'arrivais quelque part, les gens étaient... C'est ce manteau qui te rend comme ça. C'est ce manteau qui attire ces choses. Tu peux être très belle, mais s'il n'y a pas un manteau qui donne de l'éclat à cette beauté, ta beauté ne servira à rien. Donc quand je dis manteau, c'est cette puissance surnaturelle. C'est cette onction spirituelle qui fait en sorte que ta beauté te rapporte. Que ta beauté attire les bonnes personnes. Que ta beauté te donne accès auprès des rois. La Bible dit que les talents d'un homme lui donnent accès auprès des rois. C'est ça ce manteau. Donc Élie n'était plus normal. Élie n'était plus normal à cause du manteau qu'il avait. Et c'est avec ce manteau
qu'il a pris les prophètes de Baal, il les a tous égorgés. Et Élie n'a pas réalisé parce que tellement le manteau était rattaché à sa vie qu'il pensait que ça dépendait de lui. Parce que le manteau a des exigences. Cette semaine, on parlera des exigences du manteau. Yes. L'une des exigences du manteau, c'est que tu ne peux pas exploiter, utiliser, bénéficier d'un manteau que tu ne sais pas. Pour obtenir les bénéfices d'un manteau, il faut servir celui qui t'a donné le manteau. C'est la raison pour laquelle Élisée a servi Élie pendant 20 ans, contrairement aux autres qui bénéficiaient des titres que Élie leur avait donnés. Alors Élie doit obéir à celui qui lui a donné le manteau, Dieu. Mais après avoir fait tous les exploits de la terre, Élie se rencontre un obstacle appelé Jézabel. Au lieu d'écouter la voix de celui qui lui a donné le manteau, qu'est-ce qu'Élie fait? Élie fuit. Élie, en fuyant, est-ce que c'est ton propriétaire du manteau? Est-ce que c'est le boss du manteau qui t'a dit de fuir? Ou bien tu as décidé toi-même de fuir? L'un des problèmes que vous avez avec le manteau, c'est que lorsque vous avez besoin du manteau, vous pleurez. Lorsque vous l'avez, vous méprisez. Vous devenez arrogant, insolent, méprisant. Et c'est dans ça que les problèmes viennent dans vos vies. La différence entre vous, les enfants de Dieu, et les satanistes, c'est qu'un sataniste sait d'où vient sa puissance. Il ne blague pas avec. Si c'est chaque lundi qu'il doit aller à la réunion, il part. Si c'est à 23h05 qu'il doit commencer l'incantation, il ne s'amuse pas. Si c'est à 3h qu'il doit commencer à envoyer la sorcellerie aux gens, il ne blague pas avec. Mais vous, les enfants de Dieu, quand vous avez besoin que Dieu agisse dans vos vies, vous êtes humble, vous êtes soumis. Mais quand Dieu fait, vous devenez arrogant. Et c'est là que vient votre chute. Donc quand Élie désobéit à Dieu, Dieu lui dit quelque chose. Je lis dans 1 Roi chapitre 19, verset 13. Quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Le manteau avec lequel tu viens d'envelopper ton visage ne te sert pas, ne t'a pas été donné pour aller te cacher dans une caverne, mais pour aller affronter les ennemis du peuple de Dieu. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que Dieu ne savait pas ce qu'Élie faisait? Mais Dieu posait cette question pour attirer son attention qu'il n'est pas à l'endroit où il doit être. Prendras-tu ce manteau pour aller rester en boîte? Prendras-tu ce manteau pour aller rester dans la maison d'homme et laver les assiettes? Parce que tu veux à tout prix te marier. Prendras-tu ce manteau pour aller rester dans ton village et de sauver les âmes? Que fais-tu ici? Il y a des gens qui aspirent au deuxième manteau, mais qu'as-tu fait du premier? Qu'as-tu fait du talent que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de l'argent que Dieu t'a donné? Parce qu'il y a un argent que tu as eu dans ta vie à cause du manteau que tu avais. Maintenant, quand cet argent est venu, qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Oui, vous entendez sur Internet maintenant, il y a le porte-monnaie magique. Les gens du Bénin, ils font sortir l'argent. C'est les manteaux sataniques qui font sortir ça. Dieu aussi a cette capacité par sa grâce, par le manteau qu'il dépose sur nos vies, de nous faire avoir les bénédictions matérielles et financières. Mais qu'est-ce qu'on fait du résultat de ce manteau? Quand le manteau de Dieu nous donne l'argent, est-ce que cet argent sert prioritairement à Dieu? Est-ce que cet argent sert prioritairement à nos familles? Ou bien c'est pour le gaspiller? Dieu pose la question à Élie, que fais-tu ici? C'est une question que je te pose aussi. Avec le manteau que tu as actuellement, que fais-tu là? Est-ce que ce manteau t'a réellement servi? Je prends par exemple la beauté. Est-ce que vous savez que le diable utilise la beauté pour attirer les gens dans les loges, dans les sectes, dans le mal? On ne prendra pas une lettre de personne pour faire les films pornographiques. On ne prendra pas une lettre de personne pour être mannequin, pour être hôtesse dans les cérémonies. Mais on utilise des personnes qui vont attirer les regards des autres et qui vont les embouter. Qu'as-tu fait du premier manteau que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de la première onction que Dieu t'a donnée? Qu'as-tu fait de la première grâce que Dieu t'a donnée? Ce n'est pas un problème pour Dieu de te donner le deuxième manteau. Mais la grande question, c'est qu'il faut un bilan sur le premier avant d'aspirer au deuxième. Tu dois être courageux et te regarder dans une glace et le dire, je reconnais que quand j'ai eu l'argent, je reconnais que
quand j'ai fait ceci. Je reconnais que je n'ai pas pu obtenir, je n'ai pas pu travailler, je n'ai pas pu chercher Dieu comme cela se devait. Beaucoup de personnes attendent d'être sur le lit d'hôpital, le lit de mort, pour commencer à dire Seigneur, dernière chance. Seigneur, je veux la dernière chance. Voici une dernière chance que Dieu te donne. Et c'est là que tu dois prendre tes engagements. C'est là que tu dois prendre tes décisions par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Ce genre de message, c'est un message qui s'adresse à des personnes individuellement. C'est un message qui s'adresse à vous de manière singulière. Chacun doit être capable de dénombrer, d'évaluer ce qu'il est capable de faire avec ce qu'il a actuellement. Pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Élie, que fais-tu ici? Ce manteau n'est pas pour cacher ton visage. Ce manteau, c'est pour terrasser Jézabel. Ce manteau, ce n'est pas pour cacher ton visage. Ce manteau, c'est pour renverser les autels que Jézabel a bâtis dans le pays. Vous utilisez le manteau à vos fins personnelles qui n'ont rien à voir avec le projet de Dieu. Et vous aspirez au prochain manteau. Pour faire quoi? Vous aspirez au prochain manteau. Pour faire quoi? Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu là? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Élie, ce n'est pas ton zèle qui a tué les faux prophètes, c'est le manteau. Voilà l'erreur que beaucoup font ici à l'église. Quand ils commencent le mépris, ah, nous on prie ici depuis longtemps. Nous on est passé ici depuis longtemps. Nous on est serviteurs ici depuis longtemps. Nous on est ici depuis longtemps. Tu penses que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton zèle qu'on est à ce niveau. Si tu penses que c'est parce que tu as trop travaillé qu'on est là, ne travaille plus, tu vois si on tombe. Et tu penses que c'est parce que tu as trop donné l'argent à l'église là, que l'église là est là, ne donne plus, tu vois si on tombe. Quand le diable remplit dans le cœur de quelqu'un, il commence à dire moi, je. Il y a plusieurs Élie dans l'église. Quand ils veulent les abandonner ce à quoi Dieu les a appelés, ils commencent à conjuguer l'affaire en leur nom. Alors que c'est une affaire où, au début, ils savaient que c'est grâce au manteau qu'ils faisaient ce miracle. Grâce au manteau qu'ils priaient pour les malades. Grâce au manteau qu'ils pouvaient avoir l'envie, le zèle pour venir laver l'église. Grâce au manteau qu'ils pouvaient voyager sans avoir d'accident. Mais quand le mépris et l'orgueil entrent dans le cœur, ils commencent à se comparer à Dieu. Il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé les autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Élie et l'orgueil. Si tu ne fais pas attention, le manteau là va te rendre orgueilleux. Le manteau va te rendre méprisant, mon ami. Imagine, du jour au lendemain, ton téléphone sonne et quelqu'un, un milliardaire t'appelle. Il dit, je vais t'épouser, je vais changer ta vie. Et si tu doutes, voilà d'abord 20 millions. Demain, 30 millions, 40 millions, 50 millions. C'est une affaire qui s'est passée après la délivrance, après l'onction, parce qu'un manteau est tombé sur ta vie. Mais après cet instant, tu commences à réaliser que c'est d'abord toi. Beaucoup de personnes demeurent pauvres dans l'église parce que Dieu connaît leur cœur. Que s'il est béni maintenant là, on sera obligé de se coucher à plat ventre. Ils doivent alors marcher sur nous avant qu'ils nous disent bonjour. Ne prie pas seulement, dis Seigneur, pardon, bénis-moi alors vite, Seigneur, je vais avoir l'argent. Dieu connaît ton cœur. Dis d'abord, Seigneur, l'orgueil là. Toi-même, tu sais. Parce que tant que tu es pauvre, tu ne connais pas vraiment jusqu'à quel niveau tu peux être orgueilleux. Tant que tu n'as rien, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel niveau tu es méprisant. Tant que tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel niveau tu peux être arrogante. Donc c'est pendant ces moments-ci que tu as dit, Seigneur, mon cœur là, brise, 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 brise. Que fais-tu ici, Élie? Je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Élie, ce n'est pas le jour que Jézabel t'a lancé le défi qu'on veut t'ôter la vie. Depuis le début de ton ministère, on veut t'ôter la vie. Mais pourquoi tu ne le réalisais pas? Pourquoi tu ne le ressentais pas? Le manteau te couvrait. Depuis que tu as enlevé le manteau sur ton dos, le manteau qui couvrait tout ton corps, pour seulement cacher ton visage, pour t'empêcher de voir ce que Dieu est capable de faire, maintenant tu réalises que tu es nu. Maintenant tu réalises que tu es impuissant. Exactement quand l'homme Adam et Ève avaient péché, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Élie, tu penses vraiment qu'Akab était content quand tu tuais ses prophètes?
Tu penses qu'Akab était content quand tu faisais tomber, bloquer le ciel et tu faisais tomber la pluie? Il voulait te tuer depuis. Mais pourquoi tu ne le réalisais pas? Il y avait le manteau. Mais dès que toi-même tu as enlevé le manteau, tu réalises qu'on veut te tuer. C'est quand tu lâches le manteau que Dieu t'a donné, la qualité de rêve que tu commences à faire, la qualité de pression que tu commences à vivre. Il y a beaucoup de personnes, tu n'es pas envoûté. Le démon n'est pas dans ton corps. Mais les sorciers ont accès à ta vie parce que toi-même tu as enlevé le manteau. Il y a une qualité de combat spirituel que tu ne dois plus faire. Parce que le manteau qui te couvre te préserve de ce genre de démons. Mais toi, depuis que tu es entré dans l'église, tu as les mêmes combats spirituels, les mêmes possessions démoniaques, les mêmes attaques dans les rêves, les mêmes blocages, les mêmes poursuites, les mêmes couches de nuit, les mêmes maris de nuit, les mêmes. Tu es sous quel manteau? Tu es sous quel manteau? Le manteau de récitation de versets bibliques sans consistance spirituelle, ou bien un manteau réel qui te préserve de certaines choses. Il cherche à monter la vie et l'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras deuxièmement Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meholah, pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. Toutes ces onctions étaient dans le manteau qu'il avait. Il pouvait les oindre parce qu'il avait un manteau. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent même pas à bénir les enfants parce qu'ils n'ont pas de manteau pour bénir. Ce soir, je vais prier pour toi. Dieu va déposer dans ta vie un manteau pour bénir ta famille. Amen. Dieu va déposer un manteau dans ta vie pour bénir tes enfants. Amen. Dieu va déposer un manteau dans ta vie pour bénir ta propre vie. Amen. Je déclare et je prophétise. Yes. À partir de maintenant, tu reçois le manteau de la bénédiction. Amen. Tu reçois le manteau de la bénédiction. Amen. Lorsque Isaac bénissait, son fils était béni. Parce que Isaac avait un manteau pour bénir. Yes. Lorsqu'Abraham bénissait, Isaac était béni. Parce qu'Abraham avait un manteau pour bénir. Yes. Lorsque Jacob bénissait ses 12 fils, tous ses fils étaient bénis parce qu'il avait un manteau pour bénir. Yes. Lorsque Moïse bénissait, les 12 tribus étaient bénies parce qu'il avait reçu le manteau pour bénir. Yes. Pendant que tu lèves ta main droite vers le ciel, Hey. je déclare, je prophétise. Yes. Le manteau pour bénir descend sur ta vie. Amen. Le manteau pour bénir descend sur ta vie. Amen. Le manteau pour bénir descend sur ta vie. Je reçois. Que le Seigneur dépose dans ta vie un manteau pour bénir. Je reçois. Un manteau pour bénir. Je reçois. Un manteau pour bénir. Je reçois. Pour bénir tes affaires. Je reçois. Pour bénir ton étoile. Je reçois. Pour bénir ta destinée. Je reçois. Pour bénir tes projets. Je reçois. Pour bénir ta vie. Je reçois. Reçois ce manteau. Je reçois. Au nom de Jésus. à cette église. Et c'est comme ça que Élie perd le ministère au profit d'Élisée. Tu oindras Élisée à ta place. Tu oindras Élisée à ta place. Yes. Combien d'entre nous inconsciemment avons laissé d'autres personnes prendre notre place parce qu'on était fatigué? Je suis fatigué de vivre ça. Je suis fatigué comme insulte. Je suis fatigué comme attaque. Le manteau que Dieu dépose sur ta vie n'a pas exclu qu'on t'attaque. Parce que ce manteau qui a le miel attire les abeilles. Yes. Ce manteau qui a le lait attire les fourmis. Le manteau qui a l'or, qui a le diamant attire les voleurs. Hey. Si tu es fatigué des attaques, tu es en train de renoncer au manteau que Dieu t'a donné. Si tu es fatigué des insultes, tu es en train de renoncer au manteau qui attire ces insultes. Toi, tu vois seulement ce qui est négatif, mais tu ne vois pas le bien qui est derrière dans ce manteau. Et c'est dans ça que le diable t'a aveuglé. Élie a fermé ses yeux et au lieu de voir ce que Dieu faisait à travers ce manteau, il a préféré couvrir son visage avec ce manteau. Hey. Dieu peut tellement faire de choses au travers de ta vie. Dieu peut tellement faire de grandes choses dans ta vie. Si tu le réalisais, tu allais arrêter de pleurer comme tu pleures. Parmi tous ceux qui ont fait les exploits sur la terre, il n'y a personne qui te dépasse. Nous avons tous 2 pieds, pour certains. De manière générale, on a 2 pieds, on a 2 mains, on a une tête, on a une bouche, on a 2 oreilles,
On a presque tous le même nombre d'organes. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le manteau. Donc si les autres peuvent faire, toi aussi tu peux faire. Amen. Maintenant c'est à toi d'aspirer à recevoir un manteau de Dieu. Amen. C'est à toi de prendre le manteau et de gérer les conséquences du manteau. Les contraintes du manteau. Tu oindras Élisée à ta place. Et pour qu'Élisée soit oint à la place d'Élie, je finis avec ça. Première des choses, Élisée renonce à son troupeau, à ses affaires. Élisée renonce à ses affaires. Première des choses qu'Élisée a fait, il a quitté ses bœufs. Yes. Il a quitté son business. Deuxième des choses, Élisée a quitté ses parents. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ne suis pas en train de te dire de ne plus saluer ta mère. Je ne suis pas en train de ne plus saluer ton frère, de ne plus aller en réunion de famille. Je suis en train de te dire qu'il y a des dimensions dans la vie. Quand un certain manteau est déposé sur ta vie, il y a des commentaires que tu dois arrêter. Yes. Il y a des compagnies que tu dois arrêter. Amen. La troisième des choses que Élisée fait pour recevoir le manteau, c'est qu'il accepte de faire d'Élie son père. L'onction ne se transmet pas de pasteur en fidèle. L'onction se transmet de père en fils. Amen. Si tu ne peux pas reconnaître un homme de Dieu comme un père, tu ne peux pas recevoir l'héritage que Dieu lui a transmis. Jésus reçoit l'héritage de Dieu parce que Dieu, il prend Dieu comme son père. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tellement arrogants, méprisants, parce qu'ils ont un verset qui dit qu'on n'appelait personne père. Il n'y a que Dieu qui est le père. Mais on a expliqué que Dieu est le père source. Les hommes de Dieu sont des pères canaux par lesquels Dieu passe pour transmettre sa grâce, son onction. Amen. Donc si tu ne reconnais pas un homme de Dieu, le Père, ne t'attends pas à ce que Dieu a déposé dans sa vie descendre sur ta vie. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de personnes à l'église, ils te disent bonjour pasteur. Donc tu es son pasteur. À chaque commission, Dieu appelle un père. Et maintenant, il met à côté de lui des fils qui sont des pasteurs. Donc si c'est moi que Dieu a appelé ici, et que Dieu fait de moi le père, et tu me considères juste comme ton révérend, comme ton pasteur, tu vas recevoir la bénédiction du pasteur et non l'héritage du père. Yes. Le manteau ne se transmet pas de pasteur en brebis. Le manteau se transmet de père en fils. Amen. C'est un héritage. Donc tu peux être à l'église, mais à cause de l'état de ton cœur, tellement arrogant et orgueilleux, tu connais trop les versets bibliques, tu n'auras rien. Il a accepté le père que Dieu lui a donné. Il a accepté, malgré les défauts d'Élie. Élie venait d'être rejeté par Dieu, mais Élisée l'a accepté. Élie venait de désobéir à Dieu, mais Élisée l'a accepté. Yes. Tu peux être plus saint que ton père, mais c'est ton père. Tu peux lire la Bible plus que ton père, mais c'est ton père. Yes. Tu peux être plus doux que ton père, mais c'est ton père. Samuel a eu un père qui s'appelle sacrificateur Élie, un autre Élie. Et ce père a été rejeté par Dieu, mais Samuel obéissait toujours. Les fils légitimes de Élie, le sacrificateur, désobéissaient à leur père, mais Samuel obéissait. Quand tu arrives à l'église, ne te compare pas aux gens. Vous n'avez pas la même destinée ou bien la même destination. Tu vois quelqu'un qui désobéit, quelqu'un qui est méprisant, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui est insultant. Pendant que je prêche, il prêche sa part. Pendant que je dis, il dit sa part. Ne te mélange pas à la personne. Vous n'avez pas la même histoire. Le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Vous allez voir les gens avec qui vous marchez à l'église qui aiment faire le désordre, qui aiment saboter, qui aiment dénigrer, qui aiment mépriser. Regardez leur vie après 5 ans. Après, ce seront les mêmes qui te diront, depuis qu'on est là-bas, on ne voit même pas comment nos vies changent. Mais ils ne voient pas le désordre qu'il fait, ils voient seulement quand sa vie ne change pas. Faites attention. Faites attention, église. Donc, Élisée reconnaît, apprécie la grâce de Dieu dans la vie de son père. Élisée, premièrement, avait abandonné ses bœufs, son entreprise. Et en 4e position, Élisée a sacrifié pour sceller l'alliance entre lui et son père. Est-ce que tu sais que quand Dieu te donne un père, à chaque moment, tu dois rafraîchir l'alliance qui est entre toi et lui?
Amen. Tu peux le faire tous les 3 mois. Tu peux le faire tous les 2 semaines. Tu peux le faire tous les mois. Tu peux le faire tous les 6 mois. Ça dépend du type d'alliance que tu as avec lui. Mais tu es à l'église, tu ne réalises même pas que Dieu t'a donné un père. Tu es seulement là comme si tu venais voler les délivrances, voler les bénédictions. Et quand ton heure va arriver, tu vas fuir l'église. Ah! C'est ça qui fait en sorte que les gens ne décollent pas dans l'église. Tu vois, même les anciens d'église ne réalisent pas que je suis leur père, je suis leur pasteur. Ils sont anciens d'église. Ils vont se poser la question, mais pourquoi depuis là rien ne donne? Vous ne réalisez pas qu'il y a des gens ici qui vont témoigner sur témoignage. Et ils ont fait quelle magie? C'est un simple principe. C'est là où le Père s'arrête que ta part doit commencer. Amen. Mais toi, tu n'arrives même pas à avoir une seule grâce qu'il y a dans ma vie. Les choses les plus banales. Toi, tu vis le contraire, exactement le contraire. C'est-à-dire que ta vie est en antagonisme. Ta vie est diamétralement opposée à ma vie. Les choses les plus banales que Dieu a fait dans ma vie là, tu pries, c'est comme si tu insultais Dieu. La 5e des choses qu'Élisée fait pour recevoir le manteau, il accepte servir son père. Il accepte servir son père. Yes. Beaucoup de personnes ont ce problème. Toi, tu veux que le père te serve. Il te donne rendez-vous, sinon non pas, tu te fâches. Depuis que tu es à la chapelle de la grâce, tu m'as servi quand? C'est là où les Nigérians nous dépassent. Les Nigérians, colonels, général, parfois même chef d'État, ils se battent pour servir leur père. Quand tu arrives à l'église, tes diplômes, j'apprécie. Ta beauté, j'apprécie. Ton intelligence, j'apprécie. Mais mets ça dans un sac. Tu mets de côté et viens servir. Amen. C'est dans ça qu'il y a la bénédiction. Amen. Élisée a accepté servir son père pendant que les autres ne le faisaient pas. Sixième des choses, Élisée accepte d'aller à Gilgal avec son père. Et Gilgal, c'est le lieu de la honte. Pour que Dieu ôte la honte, il faut d'abord qu'il y ait la honte. Donc avant que Gilgal ne soit le lieu où Dieu enlève la honte, c'est d'abord le lieu de la honte. Donc Élisée a accepté d'entrer dans la honte avec son père et ressortir de la honte avec son père. Il y a des gens ici, si on dit que l'onction, ils sont à l'église. Si on dit que le pasteur a un problème, le père a un problème, il commence à avoir assez détaché que il ne veut pas les problèmes. C'est là que beaucoup de personnes tombent dans l'église. Chaque fois que Dieu veut élever son serviteur, il crée un problème. Il crée une difficulté pour faire le tamis. Ceux qui sont avec une fesse, ceux qui sont avec un esprit trop intelligent vont fuir. Et après leur départ, la gloire va se manifester. Quand Dieu suscite un problème dans l'église, comme ce que nous avons actuellement, la construction, c'est là que tu vas voir des gens te dire, en fait, la fesse, ça va finir notre argent. Il dit notre alors que lui n'a rien. Ça va finir notre argent alors qu'il ne donne jamais rien. Il dit, allons à Gilgal. Élisée accepte d'aller à Gilgal dans la honte avec son père. Après Gilgal, qu'est-ce qu'Élisée fait? Il accepte d'aller à Bethel, la maison de Dieu, le service, l'adoration, la consécration avec son père. Après Bethel, il accepte d'aller à Jéricho, la ville du combat. Son père combat, il combat. Son père avance, il avance. Son père s'arrête, il s'arrête. Après cela, il accepte de passer le Jourdain avec son père. Le Jourdain, c'est l'obstacle qui était devant eux, qu'il fallait diviser en deux pour traverser. Quels qu'en soient les obstacles, l'église, quand tu veux recevoir le manteau d'un homme de Dieu, il y aura les obstacles sur ton chemin. Accepte t'aligner derrière lui. Lorsque il va ouvrir le chemin pour traverser l'obstacle, c'est aussi comme ça que ton ministère va aussi traverser l'obstacle. Amen. Ne rêvez pas qu'on ne vous mente pas. Vous n'allez pas atteindre une dimension spirituelle sans avoir affronté certains démons, certains obstacles, certaines difficultés.
Maintenant, quand vous êtes derrière un père, vous devez laisser qu'il fasse le travail. Et vous vous alignez derrière. Amen. Est-ce que tu comprends qu'on a un projet de centaines de millions et l'argent n'est pas posé? Mais on a la foi. Amen. On a la confiance. Yes. On a l'espérance. On a l'assurance. Si tu doutes, ne t'aligne pas derrière moi. Sinon tu vas nous créer les problèmes. Si tu crois que ce n'est pas possible, ne t'aligne pas derrière moi. C'est ça le problème dans l'église. La dixième des choses qu'Élisée a fait, il a accepté de déchirer ses vêtements pour recevoir le manteau de son père. Il a accepté de déchirer ses vêtements pour recevoir le manteau de son père. Yes. La onzième des choses qu'Élisée a fait, le manteau n'est pas tombé sur lui. On l'a expliqué ici il y a quelques jours. Le manteau est tombé par terre, dans la poussière. Il a accepté de relever le manteau de son père. Le manteau n'a pas été donné à Élisée en sortant du pressing. Le manteau était sale parce qu'il avait fait d'abord beaucoup de tours avec le manteau. C'est-à-dire qu'il y avait la sueur, la transpiration. Il y avait aussi la poussière. Élisée a accepté de le relever. Un fils, une fille accepte de relever l'image de son père. Ne la salit pas, ne la détruit pas. Amen. Et la douzième des choses, Élisée a accepté, Élisée s'est engagé à mettre la foi dans le manteau de son père. Il pouvait prendre ce manteau et il dit, je ne vais pas garder ça. Mais il a pris le manteau, il a dit, je ne vais pas essayer ça sur le Jourdain. Les 12 grâces que je viens de citer, les 12 onction d'Élisée que je viens de citer, nous allons prier afin qu'elles se manifestent dans nos vies, dans ce ministère. Amen. Mets-toi debout, nous allons prier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Yeah. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Amen. Amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Chapelet de la grâce, nous allons combattre maintenant. Je vous ai souvent expliqué qu'il y a une différence entre la prière et le combat. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de prier. Il y a certains niveaux dans la vie, tu n'as plus besoin de prier, tu as besoin d'aller attaquer l'ennemi qui a arraché ce qui te revient de droit. Et lorsque nous parlons du combat, nous parlons de quelque chose de sérieux. Nous parlons de... C'est une guerre. Et à la guerre, c'est sans pitié. Ce soir, nous allons combattre. Et nous allons nous attaquer aux personnes qui se sont appropriées de nos manteaux. Vous savez, il y a des personnes qui sont spécialisées
pour vivre avec les grâces d'autrui, avec les étoiles d'autrui, avec les prospérités d'autrui. C'est ce type de personne que nous allons attaquer ce soir. Donne-moi un amen bien. Amen. Il y a une personne dans ta famille là qui s'est accaparée de toutes les bénédictions de la famille. C'est par lui que tout passe. Il y a une personne dans ton quartier là, c'est lui seul qui est prospère. Il y a une personne dans ton lieu de service, c'est tout ce qu'il dit qu'on fait. Même dans ta famille, tu n'arrives plus à parler alors que tu es né. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a arraché ton manteau. Nous allons les attaquer ce soir. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis avec moi, Père au nom de Jésus. 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 Que le manteau de gloire. Que le manteau de gloire. Que le manteau de grandeur. Que le manteau de grandeur. Que le manteau d'autorité. Que le manteau d'autorité. Qui m'avait été donné. Qui m'avait été donné. Qui a été arraché. Qui a été arraché. Qui a été récupéré. Qui a été récupéré. Qui a été volé. Qui a été volé. Ce soir. Ce soir. Tous mes ennemis. Tous mes ennemis. Qui ont touché à mon manteau. Qui ont touché à mon manteau. Je les frappe ce soir. Je les frappe ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Yes. Est-ce que tu peux prier? Commence à frapper toutes ces personnes qui ont touché à ton manteau, qui ont touché à ta bénédiction. Est-ce que tu peux les frapper? C'est une affaire de manteau. Yes. C'est une affaire de bénédiction. Yes. C'est une affaire d'étoile. C'est une affaire de prospérité. Yes. C'est une affaire de mariage. C'est une affaire de voyage. Yes. Est-ce que tu peux les frapper? Hey. Est-ce que tu peux les atteindre? Yes. Est-ce que tu peux les écraser? Yes. Que toute personne qui a utilisé ton manteau, qui a utilisé ta bénédiction, Hey. qui a utilisé tes grâces, frappe cette personne. Yes. Frappe cette personne. Yes. Je ne t'entends pas parler. Au nom de Jésus, amen. Amen. Église, il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les intrigants. Et ils sont seulement spécialisés pour se moquer. Pour que tu te décourages, pour que tu arrêtes de prier. Depuis que tu pars dans ton église, là, on n'a rien vu se manifester. Depuis que tu jeûnes, depuis que tu pries là, pourquoi tu n'as pas eu ci, pourquoi tu n'as pas eu ça? Nous allons aussi les attaquer. Amen. Parce que ce type de personnes ont ce qu'on appelle une langue de venin, d'aspic. Que lorsqu'ils parlent, tu te décourages, tu dis effectivement c'est vrai. Depuis que j'ai pris là, c'est quand même vrai. C'est comme si rien n'a bougé dans ma vie. Nous allons attaquer toutes ces personnes qui ont pris pour habitude de te critiquer pour te décourager. Qui ont pris l'habitude de t'intriguer pour que tu désespères. Pour que tu deviennes une personne triste. Nous allons les attaquer ce soir. Amen. Jésus était en face des pharisiens. Et toutes les fois, les pharisiens voulaient démontrer à Jésus qu'il n'est rien. La personne qui est à côté de toi qui veut te démontrer que tu n'es rien, tu dois l'écarter. Amen. Parce qu'il y a certains types d'informations que lorsque tu les reçois, ça affecte ta foi. Et si ta foi est affectée, même ta manière de prier, ta manière de combattre va diminuer et tu seras vaincu par l'ennemi. Nous allons prier ce soir. Dis Père au nom de Jésus. 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 Que tout ennemi de ma destinée. Que tout ennemi de ma destinée. Que tout ennemi de ma gloire. Que tout ennemi de ma gloire. Que tout ennemi de ma promotion. Que tout ennemi de ma promotion. Que tout ennemi de mon mariage. Que tout ennemi de mon mariage. Que tout ennemi de ma prospérité. Que tout ennemi de ma prospérité. Qu'il soit frappé ce soir. Frappé ce soir. Pendant que je prie. Pendant que je prie en claquant les mains. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains? Yes. Élève ta voix et prie, prie en claquant les mains. Tout ennemi de ta gloire, tout ennemi de ta destinée, tout ennemi qui combat ton bonheur, qui en veut à ta prospérité, qui ne veut pas te voir heureux, qui ne veut pas te voir heureuse, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Cet ennemi qui se réjouit à te voir dans la peine, à te voir dans la souffrance, qu'il soit frappé. Qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Toute personne dans ton entourage qui combat ta prospérité, qui combat ton bonheur, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains?
Est-ce que tu peux prier? Yes. Prie en claquant les mains. Yes. Que tout ennemi de ta bénédiction Hey. frappe ses ennemis ce soir. Yes. Frappe ses jaloux ce soir. Yes. Ce sont les haineux. Yes. Ce sont les jaloux. Hey. Ce sont des méchantes personnes. Hey. La Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire. Hey. Il ne vient que pour égorger. Hey. Il ne vient que pour assassiner. Hey. Mais ce soir, Yes. tu as l'occasion de frapper le voleur. Amen. Tu as l'occasion de frapper l'ennemi. Yes. Frappe-le bien au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lorsque ton ennemi est à terre, maintenant tu vas récupérer ce qui t'appartient. Yes. Si un bandit vient arracher ton porte-monnaie, tu le frappes, il tombe. Si tu le laisses, il va mourir, quelqu'un doit venir prendre ta bénédiction. La plupart du temps, c'est que nous avons combattu et nous n'avons pas récupéré ce qui nous appartenait. Et parfois, pour récupérer, il faut arracher. Mais ce soir, nous n'allons pas seulement arracher ce qui nous appartient, on va aussi arracher ce qui appartient à nos ennemis. Amen. Parce que la plupart de nos ennemis ont aussi quelque chose. Parce que le bandit, quand il vient braquer chez toi la nuit, est-ce qu'il a une maison? On va prendre tout ce qui nous appartient et tout ce qui leur appartient. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je récupère mon étoile ce soir. Je récupère mon Je étoile ce récupère soir. ma bénédiction ce soir. Je récupère ma bénédiction Je récupère ce soir. ma grandeur ce soir. Je récupère ma grandeur Pendant ce que soir. je prie. Pendant que je en prie. claquant les mains. Yes. Est-ce que tu peux commencer à récupérer? Récupère. Est-ce que tu peux récupérer? Commence à récupérer. Commence à récupérer. Yes. Récupère ce qui est à toi. Yes. Récupère ce qui est à cet Yes. ennemi. Je ne t'entends pas prier. Nous allons dans le camp d'ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp Récupère. Les mariages de ta famille qui ont été volés, qui ont été arrachés, qui ont été dérobés. Récupère. Ils ont enterré les bénédictions. Ils ont enterré les voyages. Ils ont enterré les gloires. Ils ont enterré l'argent. Ils ont enterré la santé. Récupère ça ce soir. Récupère ça ce soir. Je n'entends pas quelqu'un récupérer. Je n'entends pas quelqu'un. Est-ce que tu peux récupérer? Récupère. Yes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Église, le manteau a la capacité de protéger. Si tu récupères quelque chose qui t'appartient dorénavant, si ce n'est pas protégé, on peut encore venir arracher. Nous allons invoquer la puissance de la protection pour venir protéger tous les domaines de nos vies. Il y a certaines personnes qui ont quand même été bénies un jour. Mais à cause de l'absence de protection, l'ennemi est encore venu prendre. Il y a une période de ta vie, tu étais en santé. L'ennemi est venu encore arracher. Le manteau peut protéger. Nous allons demander au manteau ce soir de protéger tout ce qui nous appartient. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que le manteau de protection que le manteau de protection soit déposé sur ma vie, soit déposé sur soit ma vie, déposé sur ma santé, soit déposé sur soit ma santé, déposé sur mon argent, soit déposé soit sur mon déposé argent, sur mon étoile. soit déposé sur mon Demande au étoile. manteau de descendre. Yes. Pendant que tu pries en claquant les mains. Yes. Il est sous nos pieds. Que le manteau de protection descende dans ta vie. Le manteau de protection dans tous les domaines de ta vie. Demande à Dieu de déposer dans ta vie ce manteau qui va protéger ton étoile, qui protège tes affaires, qui protège tes projets, qui protège ton mariage, qui protège ton foyer, qui protège ton ministère. Demande le manteau qui soit déposé dans ta vie pour te sécuriser, pour te protéger, pour te protéger, pour te protéger. Est-ce que tu peux prier? Continue à prier, parle à Dieu en claquant les mains. Demande le manteau de protection dans tes finances, dans tes entreprises, dans tes projets. Demande le manteau, demande le manteau, demande le manteau, demande le manteau. Dis à Dieu, dépose dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Seigneur, ce soir, Yes. pendant que nous commençons ce programme,
que toutes les personnes qui manquaient de protection, que toutes les personnes qui manquaient de sécurité, Yes. Seigneur, ce soir, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, que tu as récupéré, nous déclarons cela protégé au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons cela sécurisé au nom de Jésus. Amen. Ce mois de juin sera pour toi un mois de témoignage au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen violent et c'est scellé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel ce soir? Gloire à Jésus.